Alors, bonjour les amateurs de couteaux. Alors, comme prévu, voici notre présentation de couteaux, disons, haut de gamme, en tout cas, des couteaux de Spyderco qui sont fabriqués à leur usine de Taichung, Taïwan, qui est réputée comme une des meilleures usines de fabrication de couteaux au monde. Donc, cette semaine, on va commencer avec vraiment un représentant de marque, le Spyderco Capara. Alors, petite intro sur le designer, parce qu'il le mérite bien. Alors, c'est un dessin d'un nommé Alistair Phillips, le Capara. Alistair Phillips, c'est un designer australien exceptionnel qui a commencé à s'intéresser au domaine de la coutellerie en 2004, en fait. Il se définit comme un fabricant de couteaux à temps libre parce qu'imaginez-vous donc, c'est pas son travail à temps plein. Ce type-là travaille à temps plein comme programmeur de jeux, puis d'applications, d'expositions interactives. Donc, pour lui, la fabrication de couteaux, c'est un hobby, c'est à temps partiel, les week-ends et les fins de semaine. On peut dire qu'il est assez talentueux, merci. Alors, il est membre de l'Australian Knife Making Guild et il a remporté le Grand Prix en 2012 au salon du même nom. Le Capara, alors ce couteau-là, c'est un couteau qui porte le nom d'une araignée australienne. Hein. Il y a de la suite dans les idées, M. Allister, donc Spyderco. Alors, il a donné le nom du couteau à une araignée australienne dont la particularité est d'avoir une ligne rouge sur le dos. Alors, encore une fois, avec sa suite dans les idées, il a mis un espaceur arrière rouge pour faire, si vous voulez, une petite continuité. Alors, disons, la première collaboration avec Spyderco, mais parions que ça ne sera pas la dernière. Et il s'est dit inspiré pour ce couteau-là une de ses anciennes créations qui s'appelle le Redback, qui est un couteau de cuisine. Je ne sais pas juste comment Sal Glesser et Alistair Phillips se sont rencontrés, mais il y a une chose qui est certaine, ça a été un coup de maître de la part du propriétaire de Spyderco, Sal Glesser, de le mettre sous contrat avec Spyderco parce que de l'avis de plusieurs experts, le Capara est l'un des meilleurs couteaux Spyderco jamais produits. Un couteau quasi sans reproche. Alors, si on y va avec les spécifications maintenant, le Spyderco Capara, c'est un couteau pleine grandeur. Donc, c'est un couteau de 8,27 pouces, 21 cm. La longueur de lame, 3,58 pouces ou 9,1 cm. Le poids, c'est extrêmement léger, 3,3 onces ou 94 grammes. L'acier, c'est du CPM S30V. Alors, c'est un acier premium, là. C'est un acier qui se compare au S35VN, là. Donc, un excellent acier. Le style de lame, c'est drop point, une lame d'ailleurs superbe. L'ouverture, c'est le trou de pouce caractéristique de Spyderco. Alors ça, c'était une commande hein, de Sal Glesser quand il donne des contrats à des designers indépendants, leur demande toujours de respecter, si vous voulez, là, l'image de Spyderco et puis le trou de pouce, ben, c'est vraiment l'image de la marque. Donc, le type de verrouillage, c'est le fameux compression lock de Spyderco, qui est un mécanisme breveté. Alors, c'est tout simplement sur le dessus ici qu'on presse. Et comme vous pouvez voir, la lame tombe immédiatement. Le matériau du manche, alors le matériau du manche, là, c'est du fibre de carbone, mais je veux spécifier, c'est du fibre de carbone véritable. C'est pas du plaqué, là. Souvent, on trouve, même chez Spyderco, un plaqué, un G10 plaqué de fibre de carbone. Ça, c'est du fibre de carbone plein, alors véritable.
et c'est vraiment de toute beauté parce qu'il est machiné, un petit peu arrondi. C'est formidable. Euh, L'action, c'est des rondelles de bronze, comme il y a toujours chez Spyderco, mais il y a une spécificité à ce couteau-là. C'est un couteau qui a ce qu'on appelle un bushing de pivot. Alors ça, c'est une caractéristique qu'on retrouve sur des couteaux Chris Reeves à 700-800 $. C'est tout simplement une petite rondelle qui vient se glisser sur le pivot et la lame tourne alentour de cette rondelle-là. Donc ça donne une fluidité absolument incroyable, une action incroyable. Comme vous pouvez voir, du moment que vous pesez sur le compression lock, la lame tombe. Alors, c'est vraiment là, une action absolument invraisemblable. Et c'est beaucoup dû à cette petite pièce-là qu'on ne retrouve que sur des couteaux custom très, 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 très chers. Mais le Spyderco Capara en est muni. Épaisseur de lame 0,118 pouces, alors 3 mm, l'épaisseur de lame. Le clip, alors le clip très intéressant, c'est le fameux clip attache-feuille de Spyderco qui est un de mes clips préférés, moi vraiment. C'est un clip qui fonctionne à merveille. C'est un clip qui permet un port profond. Alors, ce clip-là, comme vous pouvez voir là, dans ma poche de jeans imaginaire, alors regardez, il n'y a rien qui dépasse à peu près. Là. Puis il est vraiment très, très, très facile à utiliser, ce clip-là. C'est un des meilleurs clips, à mon avis, de l'industrie. Et il est réversible. Alors, en position tip-up, mais vous pouvez, un gaucher peut adapter là, ce qui fait du Spyderco Capara un couteau pleinement ambidextre. Vous avez ensuite l'épaisseur de manche. Alors, c'est un couteau qui est plutôt fin. Alors, dans son manche, dans le plus épais, c'est un demi-pouce ou 12,9 mm. Et l'épaisseur fermée. Alors là, comme vous pouvez voir, c'est un couteau qui est, malgré qu'il est pleine grandeur, est très compact. Alors, c'est 1,45 pouces, 36,9 mm. Ce couteau-là est fait, comme je vous ai dit, à Taichung, Taïwan, dans l'usine de Spyderco. J'ai payé ce couteau 308 $ il y a 6 mois. Aujourd'hui, le même modèle se vend aux alentours de 314, mais c'est souvent en rupture de stock. Hein. C'est des petites productions et parfois, vous allez avoir de difficultés à trouver le Capara. Pour ce qui est de l'évaluation du Spyderco Capara maintenant, alors toujours pareil au niveau de la note globale, 9 et plus exceptionnel, 8 à 9 excellent, 7 à 8 un bon achat, 5 à 7 moyen et moins de 5 on ne touche pas à ça. Alors le design de Alistair Phillips est un design élégant. C'est un design qui est raffiné, distinctif. Il y a un effet wow assuré à ce couteau-là. Écoutez, c'est un couteau d'une grande beauté. Moi, j'ai mis un 10 sur 10 pour ce couteau-là. Je le trouve extraordinaire. Les matériaux, CPM S30V, comme je dis pour l'acier, c'est premium. Fibre de carbone véritable. Écoutez, on ne voit pas ça là, souvent. Là, un couteau avec une poignée en fibre de carbone des deux côtés, pleine, véritable, avec des montants qui sont ajourés. Et c'est machiné par-dessus le marché. Comme je vous dis, il y a comme un arrondi. Là. C'est pas plat. Tout est machiné. Alors, c'est d'une beauté incroyable. Le mécanisme de fermeture, compression lock, l'un des meilleurs de l'industrie. Le clip, comme je l'ai dit, port profond, le clip attache-feuille de Spyderco, le meilleur clip qu'ils font. Vous avez ensuite le fameux bushing de pivot, il faut le dire, parce que comme je vous dis, c'est vraiment un élément très important dont peu de couteaux sont munis, à part des couteaux custom qui coûtent les yeux de la tête. Et c'est des rondelles de bronze pour l'action. Alors, pour les matériaux, c'est sans reproche. Moi, j'ai mis un 10 sur 10 aussi pour les matériaux. Là. L'assemblage présentation, alors ça vous arrive dans la petite boîte caractéristique de Spyderco. C'est la quasi-perfection pour l'assemblage. Taichung, Taïwan, écoutez, c'est une des meilleures usines au monde.
Donc, c'est très solide, ce couteau-là. Et la lame, elle est complètement centrée. Vous n'avez pas, il n'y a pas à s'obstiner là-dessus. Vous avez un usinage, comme je l'ai dit, en arrondi du fibre de carbone. La squelettisation à l'intérieur des montants pour couper sur le poids, qui est vraiment là, un poids plume pour sa grosseur. Donc, écoutez, j'ai mis un 9,5 sur 10 pour l'assemblage présentation, là, mais c'est vraiment sans reproche. L'action, elle est remarquable, comme vous avez pu voir. C'est rapide. C'est une action complètement fall shot. L'action a une main. Regardez-moi aller, là, comment est-ce que c'est facile. Alors, c'est à la fois facile et très sécuritaire à cause du compression lock. Et c'est à peu près impossible de rater l'ouverture de ce couteau-là. Donc, j'ai mis 9,5 pour l'action également. Le poids, c'est exceptionnel. Écoutez, le ratio d'une demi, là, la longueur versus le poids est largement dépassé. Comme je vous dis, il y a de la squelettisation à l'intérieur pour réduire le poids. C'est un exemple hein, pour le reste de l'industrie, là, ce couteau-là. Alors, j'ai mis un 9,5 pour le poids aussi. L'ergonomie, elle est excellente, l'ergonomie. Alors, il n'y a pas de hotspot. C'est parfaitement ambidex, ce couteau-là. La position avancée aussi, bon, elle est possible. Il y a une place pour mettre le doigt si vous voulez vraiment avoir une position de force. C'est très sécuritaire avec la compression lock. Le clip est un clip de port profond. Écoutez, c'est parfait pour le transport quotidien parce qu'en plus, même si c'est un couteau de pleine grandeur, c'est très léger. Alors, on l'oublie dans la poche. C'est un 9,5 pour l'ergonomie, sans aucun doute. Vous avez ensuite l'aspect général. Bien ça, évidemment, c'est plus subjectif, mais moi, je trouve que c'est un couteau d'une beauté supérieure. Il y a beaucoup de lames utiles aussi. Hein. La longueur de lame utile, elle est très grande dans ce couteau-là. C'est un couteau pleine grandeur qui est mince, mais qui est à la fois également très robuste. Hein. Ça peut faire des ouvrages quand même très, très, très robustes. C'est un couteau de très raffiné et c'est un classique. Euh, Moi, je trouve qu'il y a une allure formidable, ce couteau-là, tout simplement. Donc, j'ai mis un 9,5 aussi pour l'aspect général. Le prix, ben écoutez, c'est honnête. Moi, le prix que j'ai payé, 308 il y a 6 mois, comme je vous dis, bon, c'est sûr que la qualité, ça se paye. Ce couteau-là ne peut pas se vendre 100 c'est impossible. Donc, c'est un prix que je trouve raisonnable, même si c'est un peu au sommet de ce que je me permets là, dans l'échelle de prix quand j'achète des couteaux. Alors, comme je vous ai dit, il peut être un peu difficile à trouver, puis présentement, je l'ai vu à 314. J'ai mis un 8,5 pour le prix. La valeur, alors selon moi, elle est excellente. C'est un couteau d'exception, ce couteau-là. C'est une icône en devenir. Hein. Et c'est un des meilleurs Spyderco jamais produits. Et ça, c'est pas juste mon opinion à moi, c'est une opinion générale des plus grands experts. Ça a un aspect fonctionnel de très haut niveau avec une élégance artistique en prime. Donc, c'est vraiment quelque chose, ce couteau-là. C'est un 9,5 pour la valeur également. Et ça donne une note globale de 9,5. Donc, c'est un exceptionnel, ce couteau-là. Il fait partie des achats exceptionnels. Moi, c'est un de mes 3 couteaux préférés dans ma collection, qui est quand même assez vaste. J'ai à peu près 85 couteaux. Moi, je trouve que Alistair Phillips a su, dans sa création, conserver l'essence de Spyderco tout en créant un modèle unique qui est un icône en devenir. Donc, c'est remarquable, c'est très solide, léger, équilibré. Puis, avec une action d'ouverture-fermeture à une main, des lignes majeures, comme on dit. Des matériaux au top aussi. Donc, le Capara, c'est un couteau à acheter absolument si vous en avez les moyens. Et c'est évidemment un couteau certifié Jean Haché. Alors, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, ben, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et
pour la semaine prochaine, je vais vous présenter un autre couteau qui vient de Spyderco et de l'usine, la fameuse usine de Taichung, Taïwan. Donc, c'est le Gale Bradley. C'est un petit peu plus difficile là, ici. Le Gale Bradley 2. Alors, c'est un couteau aussi d'une très grande beauté, comme vous pouvez voir. Donc, ça, c'est un couteau qui est différent du Capara, mais qui est également d'une très grande qualité. Donc, on voit ça dans le prochain vidéo. Alors, sur ce, je vous souhaite une très bonne fin de journée et à la prochaine.